Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a les doutes. D'accord, alors on a une femme ou une énergie féminine qui doute. Là ici je vois plutôt une blonde et je pense que c'est plutôt la tierce. On a la tierce qui doute, donc en général c'est la conjointe, la rivale, la personne officielle de l'autre, de l'énergie masculine avec les contrats, mariage, enfant, vie commune, tout ça. Mais bon, ça pourrait être la femme, l'énergie féminine, ça pourrait être vous qui doutez. Vous pensez être la tierce de l'autre, c'est-à-dire vous pensez ne pas lui être destiné. Même si vous n'êtes pas dans les contrats, voilà. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas destiné à cette personne, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, il y a des doutes concernant la relation, ou alors il y a une hésitation avec une autre option. Donc la conjointe hésite avec un amant, une rencontre, ou l'énergie féminine hésite avec un autre lien, ou faire une nouvelle rencontre. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? En dos de deck, j'ai la méfiance, la reine de pique. On peut avoir un signe Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors dans tous les cas une femme qui se méfie, ancrée lucide, mais la brune, qui est en général l'énergie féminine pour moi, est en dos de deck, alors c'est peut-être la tierce ici, qui est pas assez lucide, parce qu'elle est dans les contrats avec quelqu'un, où elle espère encore les contrats, le conte de fées, quoi. Donc elle n'est pas lucide. Elle croit que les hommes, ils aiment ça. Je pense qu'ils aiment surtout la sexualité, des bons moments, mais c'est une seule façon d'avoir accès à des bons moments, c'est de passer par la case mariage, enfant, vie commune, quoi. Ouais, mais bon. Bref. Après, ça veut pas dire qu'ils aiment pas leurs enfants, ou que c'était pas sympa le mariage pour la journée, ou que ça a pas des plans, des avantages financiers. On leur file un avantage fiscal. Ça, c'est un truc de gars, le fric. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, les projets communs. D'accord. Alors, on a une femme, une énergie féminine qui veut faire des projets avec l'autre, avec l'énergie masculine. Bon, il y a les cheveux bruns, donc la tierce devient lucide. Et pour elle, la lucidité, c'est quand même de trouver son prince charmant pour des projets ensemble. Donc apparemment, il y a quand même une notion au moins de vie commune. Si c'est pas de famille et de mariage, de stabilité matérielle. En fait, pour moi, c'est une tierce, c'est-à-dire c'est une conjointe là qui est... C'est la conjointe de l'autre ou qui espérait être sa conjointe. Des fois, ils sont pas restés longtemps ensemble, mais elle a essayé de le faire avec des contrats et lui, il hésite toujours. Pour elle a du mal à se dire que ça va pas être ça sa vie. Ça va pas être le mariage enfant vie commune. Pour la stabilité, j'imagine matérielle, la sécurité physique, élever les enfants solo, c'est chiant. C'est en général pour ça qu'elle veut rester avec l'homme et l'énergie masculine, le trouver, le rencontrer, le retrouver. Voilà, c'est des questions financières, des questions d'élevage d'enfants, et des questions de maison, de lieu de vie compliqué à acheter solo, dans laquelle vivre solo. Parce que c'est sûr que c'est très dur la vie. Si tout le monde était plus riche, si la vie n'était pas aussi dure, et s'il n'y avait pas c'était pas si difficile d'être célibataire financièrement, ou alors avec des enfants, je suis pas sûre qu'elle aurait besoin d'un gars, quoi. Mais bon. Donc, on a la tierce qui devient plus ancrée, plus lucide. Elle ne peut se dire qu'elle ne va pas faire de projet
de couple classique avec une énergie masculine. On a les cheveux clairs, là, trouver son prince charmant ou le retrouver ou le garder, tout simplement. C'est-à-dire l'énergie masculine. Mais ça pourrait être l'énergie féminine qui a des doutes sur un lien et qui, alors, en général, l'énergie féminine ne veut pas de mariage enfant vie commune, mais elle veut des projets ensemble. Ça peut être soit une mission de vie, soit quand même une relation stable, en mode, c'est pas parce qu'on n'est pas mariage enfant vie commune qu'on doit te coucher avec tout le quartier et l'autre aussi, quoi. Donc c'est mieux, c'est plus pour une question de longévité de relation, pour un épanouissement sexuel, une confiance, et puis je sais pas, des activités, des discussions profondes et des activités ensemble plutôt que... Enfin, c'est pas tout ou rien, c'est pas le conte de fées, ou sinon c'est la débauche, les gangbangs et le cap-gag, le libertinage et le n'importe quoi. Il y a un juste milieu, en fait, c'est-à-dire c'est une relation suivie, sans mariage enfant vie commune. Un peu comme quand on était adolescent, mais qu'on n'avait pas de maison pour être... qu'il fallait se taper les parents, là. Il fallait les virer, il fallait attendre qu'ils soient pas là. Ce genre d'ambiance, quoi. Le mieux, quoi. Enfin bref, ça, se taper les parents, vous m'avez compris. Se taper la présence des parents qui sont relous et qui servent à rien, alors qu'à ce moment-là, on a juste envie d'être avec la bonne personne, d'être avec la personne et d'être tranquille, quoi, et qu'ils se soient barrés en vacances et qu'ils nous laissent la baraque, quoi. Tout simplement. Bon, alors, sur l'équilibre des polarités, on a la justice. Bon, on vous parle d'équilibre de polarité. Déjà, on vous dit que la tierce, de toute façon, si elle ne garde pas son prince charmant, qu'elle estime être le prince charmant du conte de fées, ça va passer par la justice. Elle va pas se faire pigeonner, hein. C'est-à-dire que s'ils restent pas ensemble, elle est lucide, puisque tout est une question d'argent pour elle et de sécurité physique et de sécurité de ses enfants. Si elle reste pas avec le masculin, là, elle est sympa le temps qu'elle croit qu'il fait le bon pigeon, le bon papa à la maison, le pourvoyeur d'argent et de logistique matérielle. Mais sinon, elle va sûrement mettre des démarches contre lui. Si elle estime avoir plus payé, qu'elle a droit à une pension, que machin. Après, si elle estime que, par exemple, ils n'ont pas d'enfants, ils sont pas mariés, ils sont juste pacsés et elle a squatté dans sa maison, son appartement à lui et il a plus payé, bon là, elle pourra rien dire, quoi. Donc elle va se casser, elle va rééquilibrer ses polarités et elle va bosser, quoi. Mais sinon, ça va passer par la case justice pour récupérer, je sais pas, des sous de la maison, une pension pour les enfants et une part du mariage, du gâteau, quoi. Bon, et sinon, eh bien, c'est l'énergie féminine qui se rééquilibre dans ses énergies, qui doute que l'autre soit la bonne personne, qui voudrait faire les projets avec, il n'y a pas de vie commune officielle, c'est un coup chez l'un, un coup chez l'autre, relation suivie, pas de contrat, pas d'enfant, pas d'emmerde, peut-être des projets d'activité ensemble, plus ou moins sérieuses, même pas forcément de mission de vie ensemble, mais c'est quand même sympa d'avoir des centres d'intérêt. Donc soit il y a des artistes, soit il peut y avoir des gens spirituels ou intellectuels. C'est quand même bien de partager quelque chose, plus que de coucher et de passer des bons moments, de rigoler, de discuter ou de s'inviter à manger ou au resto et à faire des balades ou des voyages. C'est quand même bien de participer à une activité commune de création ou intellect ou un petit peu un projet ensemble, quoi. L'énergie fine se rééquilibre dans ses énergies. Il y a des questions peut-être aussi justice administrative juridique ou rééquilibrage matériel personnel. Peut-être pour en conclure, on n'a pas besoin de l'autre finalement. S'il veut pas. S'il veut pas de relation de suivi. Si les gars, c'est soit mariage enfant vie commune, parce qu'il y a des intérêts fiscaux, il y a il cadre, il voit où est la meuf, elle est dans la cuisine avec les enfants. Voilà. Soit sinon, c'est de n'importe quoi, il couche avec n'importe qui tout le temps. Bon, dans ce cas-là, peut-être l'énergie fine se dit autant ne pas être avec l'autre, en fait. S'il n'y a pas de relation suivie, de confiance, d'exclusivité et de projet aussi plus intéressant parce que sinon, ça va pas durer, en fait. Et puis surtout, sinon, c'est peut-être pas une histoire d'amour. Alors que quand c'est une histoire d'amour, il y a quand même deux cerveaux qui fonctionnent. C'est pas juste deux corps qui se placent bien et on passe des bons moments, quoi.
Ça dure pas très 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 longtemps, quoi. Faut quand même avoir deux cerveaux intellectuels qui fonctionnent, même si ça peut être deux personnes qui sont sportives et qui décident, je sais pas moi, d'organiser des terrains, des tournois de tennis ensemble. Hein. Bon, dernière carte. Il faut forcément avoir un projet qui nous relie. Hein. Donc en général, les gens, c'est les enfants. Bon, le mariage, mais bon, une fois qu'ils sont mariés, voilà. Une maison, ouais, sinon il faut habiter ensemble, hein. Faut construire un truc, machin, mais sinon ça peut être un projet, quoi. Bon, on a l'amitié, le cavalier de trèfle. Ah, on vous dit que la femme, l'énergie féminine pourrait repartir en arrière, finalement, et retrouver l'énergie masculine. Même rééquilibrer dans ses énergies, avoir réglé ses propres trucs administratifs, matériels, logistiques, bien-être, indépendance, pourrait revenir vers l'autre parce que peut-être qu'il veut une relation suivie avec des activités, des projets. Bon, on a un homme brun ici. À moins que l'énergie féminine retrouve juste un ami. Une question de prendre son temps. Bon, alors par contre, la tierce... elle va redevenir amie avec son conjoint après l'avoir pigeonné, siphonné par les tribunaux, là. En mode, je sais pas si c'est mon prince charmant de conte de fées. Bon, soit sinon ce serait un autre, un amant, un crush, une rencontre. Bon, allez, on continue les projets, mais si jamais il assure pas, eh bien, on va passer par la case des tribunaux de la justice. Alors, soit elle a un peu pitié, elle se dit, putain, j'ai été vraiment dégueulasse parce que quand même, on était mage, enfant, vie commune, et tout ça pour récupérer du blé, et pour qu'il s'occupe de ceci, pour que machin de cela, alors que c'est elle qui voulait des enfants. Hein. Les hommes, ils veulent pas d'enfants. S'ils veulent des enfants, c'est qu'ils aiment pas la femme. Honnêtement, c'est ce qu'ils se font chier. Ou alors, ils espèrent la ferrer. Ils ont trop peur qu'elle se barre, il faut qu'il y ait... Mais sinon, ils s'en battent les steaks. Hein. Ces hommes, ils sont pas demandeurs d'avoir des enfants, même. Hein. Bon, peut-être il y en a, mais bon, pourquoi faire? Pourquoi ils ont besoin d'avoir une descendance? Ils ont peur de disparaître. Ah, c'est ça, donc ils sont pas assez intelligents pour laisser une marque en tant qu'artiste ou intellectuel ou politique ou j'en sais rien. Bon. Du coup, ou bâtisseur, donc... on a l'énergie l'énergie tierce qui pourrait avoir pitié de l'énergie masculine et finalement se dire « Oh là là, mais j'étais méchante quand même. Bon, maintenant que j'ai l'argent, les trucs des enfants, on s'organisait pour la garde de ci. Je vais peut-être... j'en ai pitié, on va rester amis. » Ou alors, elle n'a pas réussi à choper les trucs par les tribunaux, alors elle va pas gagner plus. Donc elle fait l'amie, quoi. Elle se dit peut-être que si je lui inspire de la pitié, il va peut-être rester, faire des trucs, être sympa, quoi. Ça me fait marrer cette mesquinerie douce. Bon, les gars, c'est des charros, hein. Ils pensent qu'à coucher, ou alors ils pensent financier et image sociale et impact, je sais pas, politique, descendance sociétale, et les meufs, elles pensent mesquinerie et argent et protection, quoi. On a la vérité, l'as de pique. Bon, il y a un nouveau départ vrai, pour dire la vérité. Dans les situations, là, tierce et masculin, ou féminin, féminine et masculin, on a la timidité, le valet de trèfle. Ah, d'accord. On a un homme ou une énergie masculine qui est timide. Alors, il est timide de quoi? Soit il se sent... Il est un peu effarouché, là, chafouiné. Il se sent inférieur à l'énergie féminine. Il se dit, oui, mais attends, mais ça veut dire que si je fais pas l'affaire sexuellement, si je suis pas bien dans tel projet, si je suis pas un bon ami, une personne sur qui tu peux compter, tu peux me virer? Ben, bien sûr. Ben, si t'es pas un bon amoureux, je te vire. Il est con, quoi, lui. Non, c'est pas grave. On n'est pas là pour mariage, enfant, vie commune, sécurité, plan de retraite, mais si t'es pas sympa, sexuellement, intellectuellement et dans des activités communes, je vais quand même rester, quoi. Bah, donc il se dit, je sais pas, je me sens fragilisé, j'ai l'impression que c'est la femme qui décide et tout. Mais tu crois que c'était toi? Parce que t'as une belle gueule et t'es pas trop con? Bah non, pas parce que toutes les meufs te battent dans la matrice et que tu les prends pour des pigeonnes
que tu allais toutes les prendre pour des pigeonnes. Donc il se sent timide. Bon, et par contre, par rapport à l'énergie tierce, alors là... Alors il est fragilisé financièrement, mais parce qu'elle lui fout la misère, bien qu'après elle s'excuse un peu. Mais je pense que c'est plutôt que, en fait, il se sent intimidé à la refouler. Il se dit, je sens qu'elle veut pas passer par la case des tribunaux, parce que elle a pas les sous, elle a pas le temps, ça la fait chier, c'est pas sûr qu'elle gagne, c'est pas sûr que ça aille dans son sens non plus. Peut-être, il y a peut-être une limite aussi à taper sur les hommes, quoi. Alors que après tout, c'est quand même la meuf qui veut le ferrer dans un conte de fées qui ne plaît à aucun gars. Et qui, en général, ne veut pas coucher avec. C'est-à-dire que lui, il a aucun avantage dans tout ça. Il s'éclate en rien du tout. Mais bon, il faudrait il paye quand même. Donc, qu'il répare. Donc, si elle revient, genre en mode, c'est pas sûr que la justice, ça a fonctionné de son côté, ou elle a la flemme. Attendez, je reviens. Désolée. Ouais, je disais, donc l'énergie masculine, il se sent timide par rapport à la tierce qui revient jouer l'amitié parce que par les tribunaux, elle est pas sûre que ça marche ou ça a pas marché. Et il est un peu chafouiné, il se dit putain, je suis un peu sans race, si jamais je dis bah je m'en fous en fait, je veux pas de ton amitié, on n'est pas amis, je suis pas ami, je suis pas chafouiné, indisposé à la pitié là, je m'en bats les steaks en fait. J'ai pas pitié, quoi. J'ai pas pitié, je vais pas être sympa. Soit tu passes par les tribunaux et ça marche pour toi et tant mieux. Dieu bénisse, écoute. Soit, sinon, je m'en bats les yucks, en fait, meuf. Hein. Et d'être dans cette posture de je m'en bats les yucks, il assume pas de fou, quoi. Il est pas sûr de pas prendre un mauvais karma, quoi. C'est tout. Honnêtement, il pense juste, est-ce que, finalement, elle va gagner ? Il vaut mieux qu'on le fasse à l'amiable ou il vaut mieux qu'elle passe par les tribunaux. Ou est-ce que je peux assumer karmiquement sinon? Est-ce que Dieu va m'en vouloir en fait? Par exemple, bah, écoute meuf, débrouille-toi pour les enfants, si t'es pas contente, fais des démarches pour que je suis obligée de m'en occuper, parce que sinon, je suis obligée de payer, parce que sinon je m'en bats les yucks en fait, en vrai. Ou pour la baraque, ou le divorce, la maison, tout ça. Bon bref. Ouais, et donc il n'est pas trop sûr. Bon, il y a une question de dire la vérité et de manquer de confiance en lui. Peut-être qu'il aimerait dire la vérité. Peut-être qu'il aimerait dire... Alors, qu'est-ce qu'il voudrait dire? En fait, c'est l'énergie féminine qu'il aime et c'est pas la tierce. En fait, c'est ce projet-là de sexualité, d'amour adolescent, d'autres projets de mission de vie, de création, d'artistique, de sportif, de voyage, peu importe ce que les deux aiment et aiment partager ou intellectuellement, c'est ça qu'il aime et c'est pas la tierce de conte de fées. Est-ce qu'il voudrait dire qu'en réalité, c'est la tierce de conte de fées qu'il aime? Mais malheureusement, c'est dommage qu'elle ne l'aime pas et qu'elle aime juste les enfants et le fric, parce que c'est possible aussi. Peut-être qu'il se dit, putain, c'est vraiment dommage que, autant toi, tu veux pas mariage, enfant, vie commune, mais je t'aime moins, je t'aime moins, j'allais dire. Et il s'aime lui, il s'aime lui à travers les yeux de l'énergie féminine, c'est-à-dire il s'admire lui-même, quoi. Mais peut-être que c'est vraiment la tierce qu'il aime, quoi. Et il se dit, putain, c'est dommage, mais en général, il l'aime pas la tierce. C'est juste que, il se dit, j'ai accès à des relations sexuelles, plus un plan de retraite et financier, plus une baraque plus grande que solo, plus un peu une image sociale, familiale, professionnelle, d'être bien sous tout rapport normal, hétéro-normé, classico-classique, exclusif, mariage, enfant, vie commune, religion, culture, science. Mais il l'aime pas, elle. Il l'aime ni physiquement, ni mentalement. Elle est dispo et elle est en mode princesse. Qui veut être mon homme pour être avec toujours moi? Il dit, bah, vas-y, moi, écoute. Je fais toujours des relations sexuelles a priori régulières. Un plan financier de lieu de vie, des intérêts fiscalement, un peu un sens à la vie avec un enfant si jamais je foire ma propre mission de vie, de laisser une trace par d'autres choses que juste un gosse, et une image sociale somme toute assez classique, voilà, mais sinon il s'en bat les steaks. Hein. C'est interchangeable, hein. Elle peut être brune, elle peut être blonde, bon il a peut-être des goûts plus ou moins, voilà, mais sinon c'est une meuf quoi, c'est une meuf qui s'allonge de temps en temps, en général... Elle fait la gueule et pas de son bon vouloir. Elle préfère faire autre chose. C'est même une bonne excuse, mais elle le fait parce que c'est de la prostitution légale, semi-tarifée, financière, familiale. Donc, de temps en temps, il faut quand même lui donner le biscuit, la croquette.
Et puis, voilà, elle veut surtout un plan matériel de sécurité d'elle-même, quoi. C'est tout, hein. Donc après, c'est un peu interchangeable, hein, peu importe, hein. Bon, et voilà. Il va essayer de la trouver avec quand même, ils se tapent 2-3 barres sur 2-3 sujets, ils ont 2-3 centres d'intérêt ensemble, mais en général, ils partagent même rien en fait. Rien intellectuellement, rien humoristiquement, rien d'activité, c'est vraiment l'age quoi. C'est genre, la pigeonne a trouvé son prince charmant momentané et ils se sont dit tiens, on est tous les deux solos au même moment, euh, il n'est pas trop dégueu, elle est pas trop moche, c'est parti. Voilà quoi. Mais bon. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur les doutes, c'est le commun des mortels des couples en fait. On sait pas trop pourquoi s'ils sont ensemble, mais sûrement pas parce qu'ils sont vraiment très amoureux, très désir, très passion, très sexe, très plaisir. Pas non plus très intellectuel, très chemin spirituel et très développement personnel. C'est plutôt de la solidarité de cassosserie avec de la dépendance affective et sexuelle avec des besoins à combler pour monsieur, et avec un besoin matériel et de protection à combler pour madame. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur les doutes, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de bâton. Bon, ben, on a la tierce qui doute, hein. On a les cheveux blonds ici. C'est elle, dans son énergie masculine, elle se dit, je suis pas sûre que il est mon prince charmant pour mon conte de fées. Ou alors elle commence à se dire, mais est-ce que je dois avoir le conte de fées? Est-ce que je peux pas faire comme mes énergies féminines qui survivent par elles-mêmes, en fait? Qui bossent, qui vivent seules, qui éduquent leurs enfants seuls, ou qui en ont pas et qui assument, qui ont d'autres choses à foutre de leur vie, qui ont un autre sens à leur vie que d'être des mères porteuses d'enfants. Elle se prend la tête, là, avec elle-même sur le sujet. C'est surtout la question matérielle, c'est la question financière. La question logistique, lieu de vie ou logistique des enfants ou protection physique, c'est pour ça qu'elle cherche un gars. Hein. C'est sa protection physique au quotidien, un plan matériel avec lui de lieu de vie et éventuellement la question de faire des enfants, si elle en a envie ou si elle pense qu'elle doit passer par là, qu'elle va avoir des regrets, que machin truc, ou qu'elle les a déjà. Si elle les a déjà, alors là... c'est quand même compliqué et il vaut mieux qu'elle soit... Voilà. C'est en général, les gens, ils restent ensemble, ils restent ensemble pour les contrats, c'est pour ça. Hein. Vous posez pas la question pourquoi les gens, ils restent ensemble, mariage, enfant, vie commune, s'ils n'avaient pas les contrats, ils resteraient encore moins longtemps ensemble, déjà qu'ils se séparent beaucoup. Donc, j'ai failli m'étouffer. Est-ce qu'ils restent ensemble par amour? C'est de la solidarité, de la pitié, de l'empathie... de l'habitude, je pense, hein, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'amour, hein, mais bon. Enfin bref. Donc, mais s'ils n'avaient pas ça en croquette, en carotte, ils se mettraient pas en couple ensemble, hein, non plus. Donc, bon, donc elle se prend la tête sur les questions matérielles. On a la mort, il y a une transformation. Ah, il y a une transformation du côté de la tierce. Elle voit les choses autrement. Ben, je sais pas ce qu'elle va faire. Elle change de point de vue de conte de fées, elle change de partenaire pour ça. Elle se dit, il y aura peut-être mon crush, mon amant, il aime bien le mariage enfant vie commune et tout. Bon, faut qu'elle trouve quelqu'un qui aime bien ça. Le conte de fées. Bon, sinon, c'est l'énergie féminine qui se dit, je suis pas destinée à l'autre. Et qui se prend la tête sur plusieurs liens. En mode, mais il y en a pas un ils veulent tous le mariage enfant vie commune, où ils sont tous ferrés avec leur aspect de conte de fées, où ils m'aiment pas, ou alors ils sont tous chafouinés. Surtout, ils se disent, je sens que je vais être sur un siège éjectable. Je pense que je préfère mon ego. Je préfère une meuf inférieure à moi, que je n'admire pas, je suis pas amoureux, je la trouve pas être une bombe, je la trouve pas très intelligente, ni très drôle, ni très charismatique, ni très intéressante, ni pour faire des projets, des activités. Mais elle veut tellement que je reste avec son mariage de conte de fées, que c'est plus facile. Au moins, j'ai l'impression d'avoir mon ego, d'être supérieur. Alors que l'énergie féminine, si je fais pas l'affaire, si cet après-midi-là, ce soir-là, ce week-end, ces vacances, cette discussion, cette partie du projet, de l'activité, j'ai foiré, j'ai pas eu le bon discours et bon acte, je suis sur un siège éjectable et direct, il y a un autre plan. Parce que tous les gars veulent ça. En fait, tous les gars veulent une meuf comme quand ils étaient adolescents, mais chacun a sa baraque en vrai. Bien sûr. Mais alors le mieux, c'est vrai que des fois ils veulent la vie commune, mais c'est uniquement parce ils veulent une boniche et qu'ils ont un poil dans la main.
Ça les fait chier logistiquement parlant, de faire à bouffer, de faire le ménage, de machin truc. Mais franchement, c'est de la bonicherie. Mais une fois qu'on leur explique que non, ils peuvent se sortir le poil de la main et faire les trucs. Donc, l'énergie tierce, enfin l'énergie féminine se considérant peut-être tierce à l'autre, se prend la tête sur plusieurs liens. Il y a une transformation. Peut-être pour en choisir un seul. Hein, un anneau pour les gouverner tous et un seul, un seul de la communauté de l'anneau à garder, quoi. Parce que... Enfin, de l'anneau, quoi. Enfin bref, du trou, quoi. Non, je rigole. Non, mais un seul à garder, parce que un seul peut-être fait l'affaire. Ou un seul est dispo, un seul n'est pas ferré à cet aspect de conte de fées, et un seul peut-être a les yucks d'assumer, et peut-être de passer le crash test, et d'essayer de bien se comporter, quoi. Alors, sur les projets communs, mais c'est vrai que c'est difficile, ils préfèrent se dire, putain, mais toi, j'ai l'impression que... que je suis jamais à la hauteur. Je préfère la meuf, elle me demande de payer, d'être là pour les enfants, et elle a même pas de plaisir, elle s'en bat les steaks, donc du coup, elle sait même pas si c'est bien, pas bien. Elle s'est fait, quoi. C'est comme une tâche à faire. T'as rempli le frigo, t'allais faire des courses, t'as remis du PQ dans les toilettes, et on a fait un rapport sexuel, telle date, ça faisait 2 semaines, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que... Bon, bref. Bon, sur les projets communs... Même parce qu'elle est pas amoureuse de lui, en fait. Mais elle peut pas être amoureuse, elle est en survie, elle pense à son conte de fées. Elle pense au fric, aux enfants, à la protection et au sens de sa life si elle fait pas de gamin. Sur les projets communs, on a l'as d'épée. Ah, la vérité. Alors, bon, on a la tierce qui va dire la vérité à l'énergie masculine, le masculin de son conte de fées, donc le conjoint ou ex-conjoint. Des fois, ils sont en séparation, mais elle espère toujours le récupérer. Parce que ça l'arrange pas qu'ils se soient séparés logistiquement, financièrement et familialement. Ou alors son nouveau crush, amant, crush, autre personne qui voudrait bien faire le rôle de partenaire de conte de fées. Enfin, elle espère toujours, elle se dit je veux un nouveau partenaire de conte de fées. Parce que c'est peut-être que mon conjoint, je l'aime pas. C'est peut-être pour ça que j'ai pas envie et qu'il me fait chier et qu'on se dispute tout le temps et que ça se passe pas bien. C'est juste qu'il faut remplacer le gars. Il faut un nouveau Ken dans la maison de Barbie. Non, meuf, il n'y a pas de maison de Barbie, tu te sors les doigts du huc, tu vas bosser, évite les enfants, ou t'en fais un, si tu peux te le permettre financièrement, sinon tu t'associes avec des mamans solo, t'ouvres une crèche, t'es dans des discours politiques pour changer la société, et puis après tu choisis quelqu'un que t'aimes bien, et sinon tu prends un asexuel comme tu l'es toi. Voilà. Et tu fais pas style d'être hétéro, quoi, quand tu es en fait ni même pas lesbienne. Tu aimes les animaux, les enfants, et qu'on te laisse dormir. Ce qui est possible, hein. On peut aimer les animaux, les enfants, et qu'on nous laisse dormir, mais... Bref. Bon, alors, quoi d'autre ? On a la reine de bâton. Ah là 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 là. On a l'énergie tierce. Regardez, elle passe en mode reine de bâton avec des cheveux un peu blonds. Elle va passer à l'action niveau sexuel. Mais elle se dit, j'ai l'impression que mon conjoint... Si, peut-être je sais pas, je sais même pas sûr qu'elle essaie de le récupérer sexuellement. Déjà, il dirait, mais qu'est-ce que tu fais et tout. T'as jamais envie. Ça, c'est les derniers peut-être coups de Trafalgar parce qu'elle sent qu'il prend la tangente, ou alors ils sont déjà séparés et c'est la question des tribunaux maintenant, la prochaine étape. Donc, je suis pas sûre que lui, elle essaie de le récupérer sexuellement. Je pense qu'elle veut essayer avec une autre personne en mode, bon, si je fais un truc sexuel avec une autre personne, est-ce qu'il va vouloir faire le nouveau Ken de la maison de Barbie ? Je le Ken et après il fait Ken. Le roi d'épée. Aïe aïe aïe. Alors déjà, le masculin n'est plus dupe. Donc déjà son homme, donc c'est le conjoint, donc c'est normalement le masculin de l'énergie féminine. Il est pas dupe du tout, il est froid. Froid comme une enclume, froid comme une épée. Donc elle, soit elle essaie de le chauffer dans la maison pour qu'il reste, soit elle essaie de le chauffer en dehors de la maison pour éviter de passer par les tribunaux et qui paye et qui s'occupe des enfants ou je sais pas trop quoi, donc qu'il soit sympa pour le divorce, la vente et le machin. Mais lui, il est froid et il se dit meuf, t'essaies de m'alpaguer avec la sexualité que tu aimes même pas, dont t'as même pas envie, t'as pas envie avec moi. Donc laisse tomber, quoi. Ou alors, alpague-moi, tu vas voir, tu vas trouver mon épée, ça va être rude et rapide. T'auras quand même pas ce que tu veux, quoi.
Tu vas pas m'arnaquer avec de la sexualité, quoi. Donc il est froid, quoi. Bon. Après, sinon, son nouveau crush, elle se dit, est-ce qu'il pourrait faire Ken dans la maison de Barbie? Est-ce que je pourrais avoir un nouveau Ken, si je le Ken dans la maison de Barbie? Pour avoir ma maison de Barbie, ou pas être tout seul dans la maison de Barbie, parce que c'est dur d'élever les enfants, je me sens seule, je me sens vide. Ouais, parce qu'elle n'a pas de sens à la vie, c'est Barbie. Barbie n'a pas de sens à la vie, elle n'est pas censée avoir un sens, elle n'est pas censée avoir un cerveau. Donc forcément, Barbie se sent vide. Même, elle a beau avoir 4 enfants, 5 chats, 12 chiens, 10 poules... Et refaire toute la déco de la maison, elle se sent vide parce qu'elle n'a pas de sens à sa vie. Parce que c'était un corps, en fait. C'est juste un corps. C'est Barbie Girl qui s'allonge et qui accouche. Et qu'après, qui fait la cuisine et qui dit « Allez les enfants, vite, dépêchez-vous. Allez, le chien rentre et tout. » Donc, il n'y a pas de sens à tout ça. Il n'y a pas de profondeur. Donc, le nouveau crush, il est pas dupe. Il voit bien. D'un coup, elle essaie de le chauffer. Mais il sent que elle a pas vraiment envie de lui, c'est qu'elle essaie de l'attiser, quoi. Alors lui aussi, il est froid, parce j'imagine que son crush, il s'est fait pigeonner par sa femme de la même manière que le masculin s'est fait pigeonner par elle. Ils sont pas cons, en fait, les gars. Au bout d'un moment, ils se disent est-ce qu'elles nous utiliseraient pas avec de la sexualité pour nous prendre pour des cons, pour des teubés, alors qu'elles ont pas vraiment envie de nous, ou qu'elles y prennent pas vraiment de plaisir, ou qu'elles s'en bat les yucks. Même merci, Captain Obvious. Donc son crush et tout, il est froid aussi comme une enclume. On a les signes Gémeaux, Balance, Verseau qui peuvent être du côté du masculin, et on a Sagittaire, Bélier, Lion qui peut être du côté de l'énergie tierce, mais peu importe. Bon, par contre l'énergie féminine, elle, le problème c'est que elle a plusieurs options. Tout le monde voudrait se la taper, et pas dans le mariage enfant vie commune du conte de fées. Le problème, c'est que le gars, il n'est pas sûr de faire l'affaire. Il n'est pas sûr de passer le crash test et de rester plus de 2 semaines ou de 2 mois, et qu'il ne soit pas très vite remplacé, que ça lui fasse pas très mal à l'ego en se disant « Putain, je faisais pas l'affaire, quoi. Je retrouverai jamais un plan comme ça, et j'ai échoué à bien me comporter, quoi. » Alors, du coup, l'énergie féminine lui dit la vérité en mode « franchement, moi, j'ai envie de toi, tu me plais bien. Je trouve que t'es pas mal. Physiquement, je pense que tu peux faire l'affaire. Mentalement, je pense que tu peux être intelligent. Et t'es bon délire et pour certains projets, certaines activités. » Il est froid, lui. Il étudie la situation. Il se dit « c'est pas vrai et tout, c'est un mytho. Je vais pas faire long feu. Je reste froid comme une enclume. Parce que je sens que je vais être sur un siège éjectable. » Au bout de 2 semaines, en fait, je peux pas rester beau gosse. Ça me prend 2 heures pour être beau gosse, sinon je suis dégueulasse, je me lave même pas. Ou je peux pas rester sympa mentalement. Là, j'ai révisé pendant 2 heures avant sur ce qu'il fallait dire et tout. Ou alors, je peux pas être sympa. Je vais forcément casser l'ambiance à un moment donné. Je vais redevenir en mode dèpre, en mode sale ambiance, rabat-joie et tout. Donc peut-être il se dit, je sais pas si je peux faire l'affaire en fait. Physique, mental et sympathie, quoi. Et puis bon délire pour des activités plus ou moins sérieuses en fait. Donc il étudie la question, quoi. Alors sur l'équilibre des polarités, je sais pas, ça dépend en fait. Des fois, franchement ils sont sympas, ils sont pas mal. Si, ils sont pas mal quand même. Mais bon, on sait pas s'ils peuvent le rester vraiment. Bon alors c'est sur l'équilibre des polarités. On a le 4 de bâton. Ah, on a quand même l'énergie féminine et l'énergie masculine qui sont plutôt optimistes, peut-être, l'un et l'autre. L'énergie féminine se dit, si, franchement, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour être BG. Il prend une douche, c'est une bombe. Il sort, ouais, c'est bon, ne touche à rien. Tu n'as pas besoin de faire plus, voilà. Même tu te laisses pousser les cheveux, même dans la savane, ça va. Tu as un bon métabolisme, tu prends pas trop de masse graisseuse, un peu de muscle comme il faut, t'es nickel. T'inquiète pas, t'es frais. Donc voilà. Bon, voilà. Et puis intellectuellement, t'as un cerveau qui fonctionne, ça va, ça carbure vite quand même, t'as de la répartie, t'es pas trop con, tu réfléchis par toi-même, c'est déjà un signe d'intelligence. Et puis t'es plutôt bon délire, t'es plutôt fun, voilà. Donc finalement, l'énergie fine se dit non, mais franchement, ça passe. Hein. Moi, j'ai passé plusieurs castings et je trouve que tu t'en sors bien. Et lui se dit, je pense que je pourrais kiffer. Alors, il y a toujours la vie commune. Alors, qui veut vivre avec l'autre? Je pense que c'est l'énergie masculine qui veut vivre avec l'énergie féminine parce que c'est le plan de bonicherie. Ou c'est le plan de sécurité, de surveillance. En mode, oui, mais quand je suis pas là, est-ce que t'es pas en train de tester l'autre option? Celui par qui tu vas me remplacer
parce que peut-être je vais foirer, quoi, sur 2-3 trucs. Donc là, il y a un rééquilibrage chez l'un, chez l'autre. Les deux se voient bien être ensemble sur le long terme pour une relation durable, mais c'est toute la question de la logistique. Est-ce qu'on vit ensemble? Le mieux, ce serait de vivre pas trop loin pour se voir régulièrement, et en même temps, pas vivre ensemble parce qu'en général, l'énergie ne veut pas vivre avec, parce qu'elle veut pas faire la boniche et elle veut que ça reste passionnant, quoi. Si on le kiffe vraiment, on n'a pas besoin de la... Il va nous saouler. Il va nous saouler, il va nous prendre la tête, on va se prendre la tête sur des conneries de logistique. La logistique des couples. Les couples qui n'ont rien à se dire et qui kennent pas ensemble, c'est-à-dire les poubelles, la cuisine, le ménage, les conneries. Le tue l'amour par excellence. Donc, ce serait bien de pas habiter ensemble, mais pas trop loin, ou alors chacun chez soi et on a une troisième logement. Mais il faut être très 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 riche, hein. Donc ça coûte bonbon, hein, de vivre une vraie histoire d'amour, hein. Donc c'est pour ça que les gens ne vivent pas des vraies histoires d'amour, ils vivent des colocations parce que c'est un plan financier pour pallier à la société éclatée, trop de monde, pas assez d'argent. Donc du coup, le loyer trop cher, du coup c'est le bordel. Donc c'est la question après de la vie commune ou pas. Et puis, bon, alors est-ce que c'est la question de la famille? Je suis pas sûre que ce soit le sujet. Au moment que ce soit les enfants élevés, des bons discours à tenir pour les autres, mais le va-et bâton. Alors, on a l'homme, l'énergie masculine, qui veut prendre un nouveau départ passionnant, on a les cheveux blonds. Là, pour moi, là, il avait déjà les cheveux, alors il a plutôt une toge, mais il devient un peu blond, un peu châtain, un peu prince charmant pour le conte de fées de l'énergie féminine. C'est-à-dire, sois sympa, comporte-toi bien, me prends pas pour une boniche, une tasse de conte de fées, ta Barbie girl, une teubée. Ça, c'est pour la tierce, qui va essayer de trouver un autre pigeon, mais elle en trouvera de moins en moins, parce qu'en fait, faut arrêter la pigeonnerie. Barbie, c'est terminé. Voilà. Les hommes ne sont pas des Ken que tu kennes et en fait tu te prends pour un con. Donc, et lui, il devient de plus en plus motivé par le projet. Il se dit que ça va être passionnant, mais il tourne un peu le dos. Je pense d'ailleurs il comprend pourquoi l'énergie fine ne veut pas vivre avec. C'est pas parce qu'elle veut qu'il sache pas ce qu'elle fait. En fait, pourquoi il veut vivre avec nous? Parce que c'est tout l'inverse. Pour la tierce, elle peut pas trouver son Ken. Elle a du mal à trouver son mec de conte de fées. Mais pour nous, ils nous proposent toujours la vie commune, le mariage et les enfants. Parce qu'ils veulent nous ferrer et nous surveiller. Qu'est-ce que tu fais quand je suis pas là? T'en testes un autre ou pas? Donc, mais si l'énergie fine lui explique, mais non, mais c'est pour que ce soit toujours sexuel et passionnant entre nous, qu'on va pas vivre ensemble. Je ne veux pas me prendre la tête sur tes chaussettes qui traînent, sur t'as pas lavé la douche ou t'as mis de l'eau partout quand t'es sorti, et on bouffe quoi? Sur tu veux toujours bouffer de la barbaque comme un gros, et moi je suis au régime parce qu'après j'ai pris 10 kilos et je me sens pas bien et j'ai plus envie, ou voilà, tu me fais des remarques. Donc, tu vois, on va pas vivre ensemble. Et je suis pas ta boniche. Donc, je suis pas ta mère. Tu passes pas de maman à Barbie à une autre mère. Donc l'énergie masculine, finalement, je pense qu'il comprend pourquoi il n'y aura pas de vie commune. Voilà. Et je pense qu'il est motivé pour ce projet, mais il tourne un peu le dos parce que il teste, en fait. Il se dit, mais est-ce que j'aimerais pas? Est-ce que je veux pas troquer ce plan génial de plaisir, de passion, d'activité commune, d'émulation cérébrale et de liberté, et que du kiff ensemble? Est-ce que je veux pas troquer ça quand même contre la tasse de conte de fées, la Barbie girl, ma mère, une amie, une colocatrice pour de la bonicherie, un plan aussi de retraite et financier? Il se tâte, quoi. Bon, alors, avec la tierce, bon là c'est en mode, écoute, passe par la justice, si tu veux récupérer un bout de la baraque, un bout du divorce, du mariage, les enfants que je paye pour ci, que je m'en occupe. Et là, lui, il se barre, hein. Il est motivé de se barrer, mais pourquoi? Parce qu'il veut du plaisir, il se dit, mais attends, mais à la base, on est censé être une histoire d'amour, donc on est censé faire l'amour. On ne fait pas l'amour, ou tu l'utilises comme une denrée de négociation, de récupération, de manipulation. Donc déjà, le contrat de base n'est pas rempli. C'est une relation, normalement, c'est censé être une histoire d'amour, donc sexuelle. Donc, tu m'as pigeonné, meuf, en fait.
Donc moi je veux aller ken en fait, ah là là, mais tu remplaces les enfants, la solidarité par la sexualité. Mais bien sûr meuf, je vis une histoire d'amour, donc je veux qu'on ken en fait. Donc du coup, lui, il en a rien à foutre de se barrer de la mariage enfant-vie commune avec la tierce. Il s'en bat les yucks. Il s'en bat les steaks parce qu'il n'y a pas de sexualité entre eux. Elle ne couche pas avec plaisir en fait. Si elle couche, c'est vraiment... Elle, c'est sa corvée. En fait, lui, sa corvée, c'est le ménage et s'occuper des enfants et payer pour... et traite le mariage et tous ces délires de contes de fées. Et elle, sa corvée, c'est de coucher. Donc, partant de là, on n'est pas d'accord, quoi. Mais je la comprends. Soit elle n'a pas de plaisir, soit elle n'est pas amoureuse du gars. Comme la moitié des meufs n'ont pas de plaisir. Voilà. Et faut voir la gueule des gars aussi. C'est pour ça qu'après, quand les meufs, elles savent ce qu'elles veulent, elles sont sur 10% des gars. Mais c'est pas grave, on peut être sur 10% des gars tant qu'on sait avec qui on les partage, si on doit tous avoir le même. Il n'y a pas de souci, et tant qu'il est propre et qu'on... Ah non, pas de problème, hein, tant qu'il est honnête. Mais bon, lui, il va peut-être pas choisir... il va peut-être choisir aussi que 10% des meufs, quoi. Donc finalement, on va peut-être être exclusif. Bon, donc il en a rien à foutre, là il est en mode rééquilibrage aussi, le mariage enfant-vie commune, il se casse parce qu'il veut du plaisir. Alors sur l'amitié, eh bien du coup il irait vers... alors, il se dit peut-être, ouais mais l'énergie féminine c'est une amie. C'est une amie que je ken, c'est une sex friend et tout. Est-ce qu'on n'appelle pas ça sex friend? Mais c'est génial, sex et friend, mais c'est l'amour. Tu couches et t'es ami. Mais lui aussi, peut-être, il pense à son plan de retraite. Alors, il dit non, parce que l'amour, c'est le couple, et le couple, c'est le mariage enfant-vie commune, je veux faire Ken. Mais reste avec Barbie, alors. Ou vas-y, poste une annonce, il y a plein de meufs qui voudront ça. Ils couchent pas, ils ont même pas de... Ils sont en plastique, il n'y a pas de... Bref, d'organes génitaux. Donc, bon, sur l'amitié. Alors, est-ce qu'il pense que l'énergie fine est juste une bonne amie qui lui propose un plan parfait? C'est dommage que la tierce lui propose pas ça, parce qu'il la préférerait. Le 2 de coupe, pas du tout. Et il pense que c'est son couple destiné. Alors par contre, ici on a la femme et là on a l'homme. Il a l'impression que l'énergie fine c'est plus un homme que lui est un homme. Il se dit, mais j'ai plus l'impression que c'est moi la meuf et que toi t'es un gars en fait. Parce que tu veux plus ce que veulent les gars, ce que je veux moi. Et moi, je me sens chafouinée, fragilisée, timide et indisposée, et je vais me faire utiliser sexuellement et peut-être éjecter si je fais pas l'affaire. Je dois être un homme de bonne compagnie, quoi. Donc il a l'impression que l'énergie féminine est sa meilleure amie, peut-être, mais surtout est plus un homme que lui est un homme, quoi. Parce qu'il assume moins que elle assume. Il n'a pas les yucks d'assumer que c'est ce qu'il veut, ou alors il est ferré et c'est un peu chiant, quoi. Trop rigolo. On a le 7 de coupe. Ah, il est dans le flou. Il se dit, ouais, mais attends, est-ce que moi je peux avoir d'autres options ou est-ce que tu représentes pas toutes les femmes de ma vie en toi réunies, comme disent les L5, et là c'est les L7. Il se dit, c'est un rêve, c'est une illusion, tu es tout ce que je veux, tu es tout ce que j'aimerais avoir, peut-être sur tous les plans, hein, physiquement, sexuellement, intellectuellement, amicalement, d'activité. Il se dit, c'est un rêve, c'est une illusion et tout. Ça va pas durer, c'est un conte de fées. Je vais prendre du plaisir 2 semaines, 2 mois, et après tu vas me dire, je sais pas ouf en fait. Je vais peut-être réétudier mon autre option sur le podium, là. Le 2 d'épée. Alors il doute. Pourtant l'énergie fine doute, se dit, ouais, je suis pas sûre et tout. Peut-être il aime la pétasse de conte de fées, là. Il aime Barbie Girl et tout. Physique, ouais, et encore que. Et mental, surtout. Surtout mental. Bref, teubé. Teubé et mesquine. On a le 7 de bâton. Ouh, on a l'énergie masculine qui veut se battre, qui veut se défendre. Il dit non, je veux défendre ma place. Et alors là, il se prépare, il se dit, bon, je veux essayer avec l'énergie féminine, mais moi, je trouverai jamais mieux que toi. Dans ce plan-là, comme ça, je veux pas que tu étudies une autre option. Donc je vais tout faire pour garder ma place. Il veut essayer de virer les autres concurrents, là. Bon, mais l'énergie fine se dit, ben, ok, peut-être l'énergie fine, actuellement, essaie de virer les concurrents aussi, quoi. En mode, ben, vas-y, je choisis toi. Bon.
Sinon, bon, la tierce, elle fait l'amie, là, parce qu'il lui dit, bah, vas-y, passe par les tribunaux. Alors, est-ce qu'elle regrette de l'avoir fait, ou est-ce qu'elle essaie de la jouer à l'amiable, parce que ça la fait chier, ou elle a pas les ronds, ou elle va pas gagner? Elle essaie de jouer encore le couple destiné, en mode on est en couple, c'est trop génial, on est destiné, c'est la solidarité, on restera toujours ensemble. Lui, il est dans l'illusion, il y croit un peu à ce conte de fées. Il se dit, peut-être j'aime les Barbie Girls de contes de fées. Il doute dans sa propre énergie féminine. Alors pour l'instant, en fait lui c'est de la jalousie, de la possessivité. Et je pense qu'il se dit quand même, je sais pas si j'aimerais qu'un autre ken ma femme, mon ex-femme. Le temps que je suis pas sûre de pas aimer le conte de fées, je veux pas non plus... Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il l'a possédé? Est-ce que c'est pour l'élevage des enfants là? Je sais pas. L'élevage, l'éducation, enfin bref. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il se défend de son amitié en mode, mais essaie pas d'être mon ami, de me faire un câlin. Soit t'essaies de me ken, soit t'essaies de me ken le cerveau, de jouer sur l'amitié, l'empathie et tout. Je me demande s'il se défend pas plutôt de la tierce. Arrête et tout d'essayer de m'avoir par les sentiments, par la sexualité ou par les bons sentiments. Bon, alors, attendez, je reviens. Alors, comment ça termine ce tirage? Donc, sur les doutes, le 5 de bâton et la mort. Comment ça termine? Alors, la tierce, qui doute, qui se prend la tête, qui peut-être se dit, mais qui va faire le ken? Personne, aucun homme ne veut faire le prince charmant de mon conte de fées de Walt Disney. Je crois qu'elle connaît pas les gars, en fait. Bah, elle les aime pas, donc elle les a pas étudiés, elle les côtoie pas, et c'est pas ce qu'il y a dans leur tête. Ils en ont rien à blairer, rien à foutre de son conte de fées de Barbie. Donc, bon, et même de leur truc de faire des enfants, ils s'en balayent que ça. Franchement, c'est vraiment la descendance un peu des lâches et des faibles, quoi. Sinon, il y a peut-être mieux à laisser, quoi. Enfin bref. Mais bon, voilà, quoi. Il préférerait être un grand homme qu'à laisser, je sais pas, des bonnes idées ou de bonnes créations, quoi. Enfin bon. Bon, sur les doutes, c'est pour ça qu'en général, il se dit, bon, bah, t'as des enfants et tu les éduques avec ma pensée, avec mes idées, quoi. Mais sinon, voilà, je m'en occupe, enfin, voilà, ça m'éclate pas, quoi. Bon. Mais il y a des hommes qui aiment s'occuper des enfants, mais c'est normal, il n'y a aucune femme qui est vraiment amoureuse d'eux. Donc du coup, il faut bien qu'ils aient de l'amour de quelqu'un. Donc du coup, ils vont dire, moi j'adore mon rôle de père, je m'éclate et tout, mais c'est parce que ils préféraient avoir une femme amoureuse d'eux, quoi. Ou alors ils ont tellement été blessés qu'ils se rabattent là-dessus, quoi. Bon, sur les doutes, le 5 de bâton et la mort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le 6 de denier. Ouais, bon, alors on a l'énergie tierce qui décide de donner aux enfants, là, il y a de l'argent. Bah oui, bah elle, forcément... Bon, bah vu qu'elle fait la masculine, c'est-à-dire elle fait la personne ancrée qui donne aux enfants. Alors, elle aimerait que l'homme, l'énergie masculine, bah, donne aux enfants. Elle se dit, mais je veux qu'il gagne de l'argent pour donner aux enfants. Les pauvres enfants et tout. Mais les pauvres enfants, t'étais pas obligé de les avoir? Je comprends pas, en fait. T'étais obligé. Quelqu'un t'a obligé. Non, mais personne t'a obligé, hein. Donc bon. Bon, donc du coup, bah voilà tout ce qu'elle attend de lui. C'est soit masculin, soit ancré, bosse et donne aux enfants. Mais je me demande si c'est pas elle plutôt. Elle et l'enfant. Elle fait un peu sa miskine. Elle dit, je suis aussi comme une enfant et tu dois donner à moi et l'enfant. Va bosser et donne à moi et donne à l'enfant. Pourquoi elle va pas bosser, elle? Parce qu'elle a pas de cerveau. Parce que c'est Barbie. Donc forcément, Barbie, elle a autre chose à foutre. Bon, soit elle est bonne, soit elle s'occupe des enfants. C'est son rôle en tant que femme. Sur les projets communs, c'est vraiment très triste. C'est vraiment mépriser les femmes et puis mépriser les hommes. Sur les projets communs, bon, et puis l'énergie féminine se dit, je suis pas sûre que je sois la bonne personne pour l'autre. Je sais pas. Voudrait qu'il donne à elle et aux enfants? Non, je pense que voudrait qu'il ait les bons discours pour les enfants de demain, de l'avenir, en mode... faut un peu déconstruire les rôles masculins et féminins, je sais pas. Qu'est-ce que l'énergie féminine voudrait qu'il donne aux enfants? Je pense que c'est à l'avenir pour rééquilibrer les choses. Mais
Moi, je pense que c'est plutôt des discours, c'est des riches qui font l'aumône à des pauvres, vous voyez, ou des gens intelligents qui font à des teubés, qui font l'aumône à des teubés, ou des gens dominants à des faibles. Et ça, c'est des choses à changer, quoi. Sur les projets communs, l'as d'épée, la reine de bâton et le roi d'épée. L'as d'épée, encore une fois, la vérité. Alors, l'énergie tierce, il y a une notion de dire la vérité à l'autre, de la comprendre. 5 de bâton. Elle fait l'amour comme on fait la guerre. Ben, elle est pas contente d'y aller, donc c'est la bataille, quoi. C'est en mode, bon... Et là, j'ai l'impression qu'elle force avec l'énergie masculine. C'est-à-dire que elle se prend la tête avec lui, elle fait un peu la forceuse sexuelle, ou alors elle se force elle-même, elle se prend la tête avec elle-même en mode est-ce que je dois vraiment m'allonger? En fait, il ne m'aime, c'est là les meufs où elles disent il ne m'aime que pour la sexualité, t'aimes que ça chez moi. Non, mais c'est quand même un point de départ, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sexualité, on est juste amis, colocataires. Et est-ce qu'il a envie d'être ami avec elle? Est-ce que ce serait sa meilleure amie? C'était peut-être sa meilleure amie avant qu'ils sortent ensemble, mais peut-être pas vraiment. Hmm. Bon, si c'était sa meilleure amie, ils sont encore un peu amis. Est-ce qu'ils préféraient être colocataires avec elle qu'une autre personne? Bah, ouais, peut-être plutôt qu'avec un gars, c'est mieux ranger la maison, mais sinon. Donc, on a l'énergie tierce qui se prend la tête concernant la sexualité avec l'énergie masculine en mode forçage, en mode se forcer, en mode est-ce qu'il faut faire ça pour lui? Est-ce que j'ai pas envie de faire ça pour lui? Est-ce que je pourrais le faire pour un autre, ceci dit? Bon, voilà. Et l'énergie féminine, ben là, c'est plutôt en mode, bon, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, pour moi, l'énergie masculine a envie de l'énergie féminine, il dit pas. L'énergie féminine a été claire avec lui, en mode, tu me plais sur ci, sur ça. Est-ce que lui, il regarde ailleurs? Il est froid pour l'instant. En fait, lui, ce qui lui prend la tête, je pense que c'est l'idée qu'il y a un autre gars. Donc il y a d'autres options, donc ça il veut qu'il n'y en ait pas. Ou alors il se demande, bah, des fois, c'est-à-dire que si on leur propose le plan idéal, c'est pas le mariage enfant vie commune de conte de fées, ils se demandent même s'ils se taperaient pas plutôt un gars. Puisque c'est comme se taper c'est comme coucher avec un pote, puisque tout est cool et tout est sympa. Il se dit, tant qu'à faire, est-ce que je serais pas plutôt franchement gay en fait? Autant me taper directement un gars. Parce qu'elle est tellement pas Barbie girl, pétasse, teubée, que est-ce que j'ai pas plutôt envie de me taper un gars carrément quoi. Donc pourquoi pas hein. Parce que des fois bon quand ils sont mignons ils sont semi-gays hein, souvent hein. Ça arrive hein. Ben, si on veut choisir le haut du panier il est quand même appétissant donc il est quand même esthète un peu féminin dans son physique et peut-être dans une pensée intellectuelle et spirituelle. Et des fois, du coup, il n'est pas totalement hétéro. Alors autant peut-être même aller se taper directement un gars. Alors il sait pas, il se pose la question. Est-ce que s'il aime l'énergie féminine, il aime pas la Barbie girl du conte de fées et il veut ça, est-ce que ça fait de lui d'aimer une sorte de femme avec une pensée masculine? Est-ce que ça fait de lui un gay? Est-ce qu'il est gay? Est-ce que sinon il va pas aller faire des bras de fer, du sport et décompresser avec des gars, des potes pour se remettre les idées en place parce qu'il n'aime pas assez la Barbie girl, la taspée, la tierce, et il aime trop cette femme qui n'est pas une taspée de conte de fées, il se dit, voilà, je vais peut-être aller faire du sport, je vais me défouler, après ça va me remettre mes idées en place, je vais me dire, ah, je veux la princesse en robe avec les gamins, à la campagne, qui me dit, tiens, il faut racheter des trucs pour la déco de la maison. Voilà. Et qui me gueule dessus parce que j'ai pas sorti des poubelles. Voilà. Bon, qu'on habite ensemble. Bon, donc il va aller peut-être faire du sport pour se remettre les idées en place et savoir ce qu'il veut. Sur l'équilibre des polarités ou de la bataille de maison, d'entrepreneuriat, de travail, d'entreprise, de je sais pas quoi. Sur l'équilibre des polarités, le 4 de bâton et le valet de bâton. La princesse de coupe. Alors là, on vous parle de l'énergie féminine. Déjà, l'énergie féminine, il se dit, mais elle est dans son propre conte de fées. C'est-à-dire, elle croit que je vais être ce gars bien... C'est-à-dire que peut-être il se dit, si je suis pas ferré à la maison, mariage, enfant, vie commune, conte de fées,
Meuf, je suis gay en fait. Je me tape plutôt des gars, j'aime plutôt traîner avec des gars, t'es pas assez gars quand même. Ou alors, je saute sur tout ce qui bouge, faut me cadrer en fait. Si je suis pas ferrée avec une tasse-paix de conte de fées à la maison, je suis un gros charreau des campagnes. Donc du coup, l'énergie fine est dans son illusion de croire que je vais être un bon toutou bien élevé à la maison qui va se la mettre sur l'oreille quand il sort en soirée alors qu'on n'a pas de contrat et d'enfants et de mariage enfant vie commune ensemble et que je vais bien me comporter sexuellement, mentalement, amicalement, intellectuellement. Mais tu rêves, meuf. Alors peut-être il se dit ça, peut-être l'énergie fine est dans son conte de fées aussi. En mode, on peut avoir un gars bien sans le ferrer comme un teubé avec des contrats à la maison et sans lui donner la sexualité comme si c'était une croquette parce qu'il a fait des bonnes actions. C'est possible ou c'est vraiment, ils sont soit des Ken pris pour un teubé, soit des charros dégueulasses. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc peut-être il se dit l'énergie féminine est dans son propre conte de fées, de croire que les gars bien existent et que j'en suis un. Bon, c'est possible. Hein. Par contre, la tierce, la tierce, elle est en mode « Mais où est mon Ken de Barbie? Est-ce qu'il va revenir le masculin à la maison, mariage, enfant, vie commune? Est-ce que vraiment je dois passer par des procédures juridiques, financières? Est-ce que je peux en trouver un autre? Est-ce que mon crush voudrait faire le Ken de Barbie ?» Elle est peut-être dans son conte de fées vraiment par contre. Bon, ok. Et l'énergie masculine, peut-être il se dit, je sais pas, peut-être il se dit c'est génial. Je suis pas gay, pas vraiment gay, j'aime bien quand même les femmes, et je peux bien me comporter, et j'ai envie de le faire avec cette personne-là, sans contrat. Hein, sans que j'ai une laisse ou un intérêt financier ou de bonicherie. Ça, ce serait pas mal. Dernière carte sur les... Mais bon, franchement, j'avoue, c'est peut-être un peu... Peut-être ils sont vraiment dégueulasses, quoi. C'est-à-dire, si tu les fais pas comme un chien à la niche, avec des contrats, avec de la culpabilité aux enfants, putain, c'est des chiens de la casse, en fait. Donc, c'est possible, hein. Bon, alors, sur l'amitié, le 2 de coupe, le 7 de coupe, le 2 d'épée et le 7 de bâton. Peut-être on est un peu trop... Peut-être l'énergie fine est un petit peu trop optimiste sur le gars et se dit, non, mais lui, il est mignon, quand même. Il peut pas être si dégueulasse. Il est quand même intelligent. Il a une sensibilité, une sorte de spiritualité. Ça peut pas être un chien de la casse, en fait. Il ne peut pas bien se comporter juste parce qu'il est ferré par une tasse-paix à la maison. Bon, mais peut-être c'est faux. Alors, sur l'amitié, le 2 de coupe, le 7 de coupe, le 2 d'épée, c'est possible qu'il soit dégueulasse, en fait. C'est une illusion, en fait. Dès qu'il est un peu mieux que d'autres. Que le casting a été bien fait. Le 5 d'épée. Bon, on a l'homme, l'énergie masculine, là, qui est habillé comme Xena la guerrière, qui se prend la tête. Hein. Il se dit... Putain, je me prends la tête, je me tâte hein, vraiment. Hein. Peut-être t'es vraiment l'amour qui m'est destiné, sans pour autant être un gars ni une Barbie, putain truc de fou et tout. Franchement, je me prends la tête, j'ai vraiment envie d'être avec toi, je crois. Mais je sais pas, il se prend la tête, il bataille. On a les amoureux, ouh, aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, non, mais il est très amoureux, il se dit, on va nous marier. Mais lui, il a l'impression de faire la meuf. Il a l'énergie masculine, se dit, j'ai l'impression que c'est moi... la princesse de conte de fées. C'est mon conte de fées. Je voulais une meuf comme toi. Et toi, tu débarques en mode, c'est cadeau, mon gars, comporte-toi bien. Il se dit, putain, c'est mon conte de fées, là, ce qui se réalise et tout. Incroyable et tout. Donc, mais il a l'impression d'être une meuf, du coup. De se dire, oh là là, c'est mon conte de fées et tout, l'énergie féminine et un peu le masculin que je cherchais. Pense comme un gars dans un corps de meuf, mais quand même... pas non plus trop un gars, quoi. Donc ça va, quoi. On a la princesse de bâton. Le valet de bâton. L'énergie se dit, bon, quand t'arrêteras de fantasmer sur c'est peut-être un conte de fées, c'est peut-être mon propre rêve, tu viendras faire ce qu'il y a à faire, quand même. Hein. Tu te bougeras, hein, parce que, bon, tu rêvasses, hein, mon gars, quand même. Hein. Le 10 de pentacle. Ouais. C'est l'énergie fine qui se dit, alors peut-être pense qu'ils vont gagner de l'argent ensemble, en mode déconstruisons les modèles, parlons de notre histoire d'amour, que les gens ils comprennent. Ils se disent, putain, mais eux, ils se kiffent, hein, vraiment. Hein. Et ils sont pas là pour les contrats, mariage, enfant, vie commune, le conte de fées de la tasse-paix de Barbie Girl, quoi. Et le gars teubé, eunuque à la niche, quoi. Incroyable. Un vrai amour, quoi. Ça existe et tout. Donc peut-être l'énergie fine se dit, bon, on pourrait en faire du blé, tu vois, cette histoire d'amour, si tu te bougeais. Bon. Peut-être pense matériellement aussi. Mais sinon, écoutez, c'est tout, quoi. Sinon, on se dit, écoute, quand t'arrêteras de rêvasser et de te poser la question, moi, sinon, je suis sans toi et je bosse, hein, je fais ma vie. Hein.
Ensuite, bon, alors, bon, bah lui, bah, c'est la tierce, là, qui joue l'amitié. Bah, c'est lui, pour moi, qui est en mode... en fait, il a quand même de l'empathie pour elle. Parce qu'au départ, il a cru à ce couple aussi. Il a un peu cru au conte de fées. Je sais pas s'il a cru qu'il ferait Ken, mais il a cru qu'il l'aimait. Et il s'est quand même mis dans certains contrats, quoi. Mais là, je pensais plutôt la... Ben, je sais pas, en fait. Est-ce que ce serait la mauvaise personne pour énergie fine, une des options qui est pas la bonne? Peut-être il se dit, mais c'est moi qui suis une meuf, en fait. La tierce, elle me protège. Bah, dans ce cas, c'est elle qui a le fric. Et lui, il en a pas. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est possible. Il se dit, non, mais je suis une princesse, pas d'une histoire d'amour, mais d'une histoire de protection d'une femme avec moi, matériellement. Et il espère reprendre le dessus, en mode, je vais bosser et je vais reprendre mon rôle de masculin. Moi, c'est possible, hein, qu'il fasse finalement ça. En tout cas, la tierce, reviendrez-vous pour lui en jouant l'amitié? Soi-disant, elle pense qu'ils sont destinés. Ouais. Elle a d'autres options en tête, mais c'est lui qui correspond le plus au prince charmant du conte de fées. Elle sait pas trop. Elle pense qu'il la défend quand même. Il se dit, mais je pense qu'il veut pas que je couche avec d'autres. Il est quand même jaloux. Nan. Elle se prend la tête, mais je pense qu'elle croit à son conte de fées quand même. Donc ça dépend des cas. Peut-être vous, l'énergie fine, vous avez plusieurs options, et donc il y en a un, ben, vous êtes son idéal, et il y en a un, non, c'est la meuf, enfin, c'est la tierce qui est l'idéal pour lui en tant que gars fragile, quoi. Gars fragile physique, mental. Financier, social. Donc, un peu cassos, quoi. Donc, ben, la tierce, elle se dit, non, mais je pense que c'est mon prince charmant de conte de fées. Elle attend qu'il revienne au bercail. Ouais, disons qu'entre Barbie et le cassos, bon, ils se sont un peu trouvés, quoi. Elle, ça protège son conte de fées, les enfants, et lui, ça protège sa cassosserie, quoi. Peut-être aussi c'est pour aller avec l'héritage, les parents, l'image sociale, donc finalement, il y revient. C'est possible que finalement, il aime bien. Il se dit non, parce que ça défend les traditions, ou l'héritage financier, ou mes trucs financiers, ou la culpabilité à ne pas s'occuper des enfants, donc possible qu'elle le garde. Plusieurs interprétations là à la fin, parce que je pense que c'est pour vous l'énergie fine quand vous avez plusieurs options amoureuses. Et puis il y en a qui sont des tierces et qui regardent pour savoir si leur conjoint il va rester. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bah écoutez, on a la tierce qui doute. Ouais, je comprends pourquoi elle doute. Mais vous inquiétez pas, elle aime pas coucher, mais l'autre non plus. À mon avis, il est vraiment gay lui par contre. Il est gay, mais c'est une protection. En fait, c'est un homme qui est gay. Mais l'assumer, c'est compliqué financièrement, familialement, sociétalement. Du coup, si elle veut pas coucher avec lui, et que lui, il est un peu gay, alors il se dit, c'est mieux de planquer ça, et c'est mieux d'être avec la tasse de conte de fées, je me cache derrière Barbie. Et en plus, peut-être, ou alors, matériellement, c'est un cassos. Soit il est gay et il veut cacher son homosexualité, soit c'est un cassos financier, et elle a plus d'argent, donc l'un dans l'autre, c'est un commun accord, genre reste à la niche, protège-moi, occupe-toi des enfants, et moi je paye plus les trucs. Sinon, si le gars est plutôt masculin, il n'est pas gay du tout, et il bosse, c'est pas un cassos, la tierce, il va la larguer. Non, il s'en bat les yeux. Mais bon, après, il pourrait revenir, il va bosser pour s'occuper des enfants à distance, avec une grosse pension, quoi. C'est tout, quoi. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.